Bonjour tout le monde. Je m'appelle David Smith. Nous sommes à Gatineau, Québec, l'Église biblique baptiste de l'Outaouais. Aussi, je veux vous annoncer que notre nouveau site web est en ligne à églisebibliquebaptiste.com. Vous pouvez regarder ça pour voir, trouver où nous se trouvons et puis où nous se trouvons. Et il y a quelques messages là, aussi il y a un lien à notre page Facebook et les messages sont enregistrés là, que vous pouvez écouter les messages de la passée. Alors, tournez dans vos Bibles en Hébreux chapitre 10, versets 19 à 25. Hébreux chapitre 10, versets 19 à 25. Et le titre de mon message pour aujourd'hui, c'est « Trouver fidèle ». Trouver fidèle. Est-ce que vous voulez être trouvé fidèle par le Seigneur? Alors, le Seigneur a mis ce passage sur mon cœur récemment et je veux le prêcher. Et j'espère que ça va être une bénédiction. Mais avant que nous commençons, on va prier que le Seigneur soit avec nous. Prions Dieu. Merci, Père Céleste, pour le privilège que nous avons à lire ta parole ensemble, à regarder ta parole et prier ensemble et chanter ensemble. Je prie que tu puisses empêcher les puissances des ténèbres de nous empêcher à comprendre ce que tu veux nous enseigner à travers ta parole, à travers ce message, et que tu puisses me donner, pardonne-moi de mes péchés, remplis-moi de ton Saint-Esprit, et que tu puisses me donner la liberté pour prêcher avec la puissance du Saint-Esprit, et que ta parole soit efficace pour pénétrer dans les cœurs et les esprits de chacun qui écoute, et soit avec chacun qui écoute, qu'ils puissent ouvrir leur cœur et leurs esprits, fait que nous puissions comprendre tout ce que tu veux nous enseigner. Et nous remettons toutes ces choses entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Trouver fidèle. Hébreux chapitre 10, versets 19 et 25. Je vais lire tout le passage au début, puis on va le préciser, chaque verset au fur et à mesure. Et avec d'autres versets, je prie que ça serait une bénédiction pour vous. La raison pourquoi j'ai donné mon plan, c'est afin que vous pouvez comprendre au moins avec mon accent anglophone et au moins vous pouvez nous suivre si vous êtes ici. Hébreux chapitre 10, versets 19 à 25. La Bible nous dit « Ayant donc, frères, la liberté d'entrer dans le sanctuaire par le sang de Jésus, chemin nouveau et vivant qu'il nous a frayé à trouver le voile, c'est-à-dire à travers sa chair. Et ayant un grand sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans une pleine certitude de foi, ayant les cœurs purifiés des souillures d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons sans fléchir la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et prenons garde les uns aux autres pour nous exciter à la charité, ça veut dire l'amour, à la charité et aux bonnes œuvres. Verset 25, n'abandonnons point notre assemblée comme quelques-uns ont coutume de faire, mais exhortons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour en majuscule dans ma Bible. Alors, les premiers lecteurs de l'Épître aux Hébreux étaient des croyants juifs, en danger d'abandonner leur foi et de retourner à l'ancien système de la loi. L'auteur, et la raison pourquoi je dis l'auteur, on pense que l'auteur était Paul, mais il ne dit pas jamais son nom, mais on croit que c'est Paul, mais on dit l'auteur pour le livre aux Hébreux. L'auteur
et bien sûr c'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré, l'auteur les mettait au défi d'être fidèles à leur foi en Jésus-Christ. Et ce défi nous est désormais également lancé aujourd'hui. L'Épître aux Hébreux nous enseigne la suprématie du Seigneur Jésus-Christ comme le seul chemin vers Dieu. Dieu a parlé à maintes reprises et de diverses manières. La révélation finale de Dieu s'est faite par son Fils Jésus-Christ. L'Évangile, ça veut dire la bonne nouvelle au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ, réside dans sa personne et dans ce qu'il a fait pour nous. Nous avons vu que Jésus, par le sang de sa croix, nous a offert la voie ou le chemin vers Dieu. Sous l'Ancien Testament ou sous l'Ancienne Alliance, seul le souverain sacrificateur pouvait entrer dans les saints des saints, dans le temple ou dans le tabernacle. Alors, il y est entré par les sacrifices qu'il avait consentis pour lui-même, puis pour le peuple, pour les Juifs, pour le peuple d'Israël. Jésus est notre grand sacrificateur, notre grand souverain sacrificateur. Il est entré dans les saints des saints célestes. Il est entré avec son propre sang. Avant, il y avait un sacrifice, le prêtre avait un sacrifice, le sacrificateur du sang du bouc, un agneau, puis l'asperger sur les saints des saints. Mais ici, alors quand Jésus est mort, la voile du temple a été déchirée de haut en bas. Et on fait que nous puissions aller directement au Seigneur maintenant. Alors, et comme j'ai dit ici, que Jésus est entré dans les saints des saints célestes, il est entré avec son propre sang comme sacrifice. Alors, et non celui des taureaux ou des boucs. Grâce à ce que Jésus a fait pour nous sur la croix, vous et moi avons désormais accès à la présence même de Dieu Saint. La Bible dit en Hébreux chapitre 10 et verset 19 et 20, je l'ai coupé et collé ici sur le plan, mais vous pouvez lire ça de votre Bible. Alors il dit, « Ayant donc, frères, la liberté d'entrer dans le sanctuaire par le sang de Jésus, chemin nouveau et vivant qu'il nous a frayé à travers la voile, c'est-à-dire à travers sa chair. » Un chemin nouveau et vivant nous a été ouvert par le sang de Jésus. Le chemin du Christ est nouveau parce qu'il l'a ouvert par sa mort, par sa résurrection d'entre les morts. Il a fait de ce chemin un chemin vivant. La voile, et parle de la voile ici, le voile des signes, le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Alors, dans l'Épître aux Hébreux, le voile évoque la vie de Jésus. Il est le voile qui nous conduit à la présence de Dieu. L'auteur du livre aux Hébreux adresse ensuite une exhortation à ses lecteurs. Les premiers lecteurs de l'Épître aux Hébreux étaient les croyants juifs en danger d'abandonner leur foi et de revenir à l'ancien système de la loi. L'auteur les mettait au défi d'être fidèles à leur foi en Jésus-Christ. Ce défi nous est désormais également lancé aujourd'hui. D'abord, le premier moment, approchons-nous de Dieu par la foi. Approchons-nous de Dieu par la foi. Comment entrer dans la présence de Dieu?
Il s'agit de la prière. Quand nous parlons au Seigneur, comment nous approchons de Dieu? D'abord, nous devons entrer avec un cœur sincère dans verset 22. Avec un cœur sincère. Nous y entrons pas comme eux en offrant un sacrifice. Jésus a déjà consenti le sacrifice suprême pour nous. Jésus, notre grand sacrificateur, nous invite à entrer en sa présence. Nous devons venir avec un cœur sincère. Cela exige une dévotion authentique plutôt que l'hypocrisie. Certaines traduisent ça par un cœur pur. Bien sûr, la fin du verset dit, verset 22 dit, ayant des cœurs purifiés. Nous devons nous approcher encore dans une pleine certitude de foi. Dans une pleine certitude de foi. C'est encore le même verset. Alors, cela exige une confiance inébranlable que Dieu nous a donné pleinement accès à sa présence par Christ seul. Hébreux chapitre 11, verset 6, la première partie du verset dit « Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi. » La foi biblique, cependant, n'est pas un saut aveugle dans l'obscurité. Elle repose sur le fondement biblique de la parole de Dieu, la Bible. La parole dit que le chemin vers Dieu nous est désormais ouvert en Jésus-Christ. Approchons-nous. Notre conscience a été purifiée, notre corps lavé. Tout cela grâce au sang de Jésus. Approchons-nous de lui. Nous devons avoir les cœurs purifiés et des souillures d'une mauvaise conscience. Nous devons avoir des cœurs purifiés, des souillures d'une mauvaise conscience. Cela exige une confession constante des péchés et une ouverture à Dieu. Nous devons avoir le corps lavé d'une eau pure. Cela peut faire référence au baptême comme engagement extérieur que si nous montrons d'une façon extérieure ce qui est arrivé à l'intérieur quand nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, nous sommes morts à nos péchés, ressuscités pour vivre en Christ, comme Jésus est ressuscité. Alors, où cela peut être symbolique, comme dans la référence précédente, au cœur aspergé de sang. Si c'est symbolique, les cœurs purifiés d'une conscience coupable symboliseraient notre salut. Et nos corps lavés symboliseraient un mode de vie juste. Dans ce nouveau état de pureté rendu possible par Jésus, les croyants peuvent s'approcher de Dieu avec assurance et réclamer sa grâce et sa miséricorde. Mon point numéro 2, il s'agit de verset 23, Hébreux chapitre 10, verset 23. Retenons sans fléchir la profession de notre espérance. Retenons sans réfléchir à la profession de notre espérance. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a formulé plusieurs avertissements dans cette lettre. Il semble que certaines aient été menacées d'abandonner leur foi en Christ. Par la persécution, les critiques, etc., l'auteur a mis en garde contre le danger de la dérive, de l'incrédulité, de l'immaturité spirituelle. Rappelez-vous qu'il a dit des fois, il faut, du paraphrase, puis il dit quelque chose comme tu aurais dû être plus mature spirituellement, mais vous êtes comme les bébés qui tu aurais dû être prêt pour de la viande spirituelle de la parole de Dieu, mais vous ne pouvez accepter que du lait. Alors, de l'immaturité spirituelle. Ou du repli sur soi. Tous les avertissements visaient à
encourager les lecteurs à garder les yeux fixés sur Jésus. N'abandonnez pas lorsque les choses se compliquent. Nous vivons dans un monde sombre, un monde de plus en plus mauvais et de plus en plus craintif. Je vois un esprit de peur hanter le peuple de Dieu actuellement. Ne perdez pas espoir. Regardons Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Hébreux chapitre 12 et versets 1 et 2 qui dit « Ainsi donc, nous aussi étant environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe aisément, courons avec constance dans l'arène qui nous est ouverte. » Verset 2, regardant Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, méprisant l'ignominie à cause de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Notez que certaines traductions utilisent le mot foi, cependant le mot grec signifie espérance. Alors, W.E. Vine décrit l'espérance des croyants. Le mot LP, le mot grec LP, signifie une attente favorable, confiante. Il est lié à l'invisible et à l'avenir. Le mot espérance décrit l'attente heureuse du bien, ou le sens de plus fréquent. Paul, alors, ici c'est Tite chapitre 1, versets 1 et 2, où il dit « Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et pour la connaissance de la vérité qui est selon la piété, en vue de l'espérance et de la vie éternelle que Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant les temps éternels. » Et en Pierre chapitre 1, versets 18 à 21 dit « Sachant que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, non par les choses périssables, comme l'argent et l'or, mais par la précieuse sang comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Christ, destiné déjà avant la création du monde, est manifesté dans les derniers temps à cause de vous qui, par lui, croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et l'a glorifié afin que votre foi et votre espérance fussent en Dieu. Le fondement sur lequel l'espérance est fondée, Colossiens chapitre 1, verset 27, la Bible dit « À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire et de ce ministère parmi les gentils, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » L'objet sur lequel l'espoir est fixé, 1 Timothée chapitre 1, verset 1. Un Corinthiens chapitre 1, 1 Timothée chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par le commandement de Dieu, notre Sauveur, et du Seigneur Jésus-Christ, notre espérance. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même est l'objet de notre espérance. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même est l'objet de notre espérance. Nous devons nous accrocher à notre espérance sans fléchir, la Bible dit. Sans fléchir. Cela évoque un objectif absolument droit.
Nous devons nous saisir du Christ et ne jamais le lâcher, même légèrement. Cependant, vous et moi n'avons pas la force de nous accrocher à notre espérance. Dieu est fidèle et nous donne sa force et son endurance pour nous permettre de persévérer. Nous en verrons cela, nous pouvons voir ça en le prochain chapitre 11. Point numéro 3, réfléchissons comment nous encourager les uns les autres dans l'amour ou dans la charité, verset 24. Alors, la Bible dit nous encourager ou nous inspirer, ou ce que la Bible dit, nous exciter, dans verset 24, nous exciter les uns les autres, non pas de manière négative, mais positive. Autrement dit, nous devons nous encourager mutuellement, les uns les autres, les autres membres de l'Église ou de la famille de Dieu, la famille de la foi. Il est facile de se décourager, n'est-ce pas? Parfois, j'ai besoin de votre encouragement. D'autres fois, vous avez de mon encouragement. Vous avez besoin que je vous encourage. Voici une illustration. Il s'agit de Barnabas. Nous avons notre réunion de Barnabas, la conférence Barnabas qui s'en vient le 1er novembre. Et ils ont choisi ce nom parce que, à cause ce que Barnabas signifie, ce que Barnabas a fait, il est un homme un encourageur. Monsieur Encouragement, on dirait. Alors, l'un de mes personnages préférés du Nouveau Testament est Barnabas. C'était d'ailleurs son surnom ou his nickname, qui signifie fils de consolation ou fils d'encouragement. Il a encouragé Paul après sa conversion. Il a encouragé Jean-Marc. Il a été Monsieur Encouragement dans l'Église primitive. Nous avons besoin de personnes comme Barnabas dans notre vie, n'est-ce pas, aujourd'hui? Et en fait, nous devons être comme Barnabas, les uns pour les autres. Nous devons nous encourager mutuellement, n'est-ce pas? Alors, d'abord, encourager l'un et l'autre mutuellement par l'amour. À l'amour, la Bible dit, ou la charité, l'amour doit abandonner dans la vie, l'amour doit abonder dans la vie des croyants. Il parle de l'amour inconditionnel du calvaire. Aux bonnes œuvres, nous devons encourager mutuellement aux bonnes œuvres. Les personnes désespérées ne font pas beaucoup de bonnes actions, de bonnes œuvres. Elles sont trop découragées. Pourtant, servir les autres au nom de Jésus nous encourage au ministère. Une des façons de nous encourager mutuellement est d'être fidèles au corps du Christ, fidèles d'assister à l'Église, fidèles à notre famille chrétienne. Alors cela est particulièrement vrai dans notre culte ou notre assemblée avec la famille de Dieu. La Bible dit en Hébreux chapitre 10, verset 25, « N'abandonnons point notre assemblée, comme quelques-uns ont coutume de faire, mais exhortons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. » Hébreux chapitre 10, verset 25. Notre présence à l'Église encourage les autres. Votre présence à l'Église encourage les autres. Aussi, ça a le même effet quand vous n'êtes pas là, quand on n'assiste pas à l'Église, que vous n'êtes pas présent. C'est le contraire. Au lieu d'être un encouragement par votre présence, c'est un découragement par votre absence. Oui, pour les pasteurs, pour les autres gens de l'Église, pour les jeunes chrétiens. Certains étaient devenus négligents dans leur culte ou assister à l'Église ou leur adoration. Il en va de même aujourd'hui. La plupart des églises actuellement
les plupart des églises actuelles, moins de la moitié de leurs fidèles chaque dimanche. La plupart des églises actuelles moins de la moitié de leurs fidèles chaque dimanche assistent aux réunions. C'est décourageant, n'est-ce pas? C'est décourageant. Cela décourage les jeunes chrétiens, car beaucoup semblent ne pas voir l'importance du culte. Cela décourage le pasteur, ça décourage les enseignants de l'école du dimanche. Alors, il y a une devise, je vais traduire de l'anglais en français, il dit, tu es la seule Bible que les gens vont jamais voir. You're the only Bible that people are going to ever see. Est-ce que vous restez à la maison les dimanches? Les gens vont remarquer ça. Est-ce que vous assistez à l'église les dimanches? Les gens vont remarquer ça. Si vous restez à la maison, si vous allez au lac ou au cottage, comment on dit en anglais, le cottage? Le quoi? Le chalet, oui. Ça m'a échappé. Comme j'ai dit que je suis fatigué, j'ai presque pas dormi là, hier soir, mais mon cerveau ne fonctionne bien. Alors, le chalet, alors, passer dimanche au chalet, passer dimanche au terrain de golf. Savez-vous qu'il y avait un pasteur qui a décidé de ne pas assister à l'église un dimanche? Il est allé faire du golf, aller jouer du golf. Puis, il a frappé la balle, puis ça fait un trou en un, un hole in one. Et il était tout seul, il a sauté, il était très heureux, mais il a dit, Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as fait ça quand il n'y a personne pour le voir? Alors, ça veut dire qu'il ne peut pas dire à personne qu'il n'a pas assisté à l'église, il est allé jouer au golf les dimanches. C'était une blague. Bon. Alors, un jour, quelqu'un a lancé la phrase, et si nous tenions une réunion de l'église et que tout le monde assistait? If we had a church service and everybody attended at the same time. Nous avons des gens qui ne sont pas ici aujourd'hui de notre église. Alors, mais si tout le monde assiste au même temps, il y aura plus de monde, n'est-ce pas? Et nous serons encouragés, nous pourrons encourager l'un l'autre par notre présence. Et si nous tenions une réunion d'église et que tout le monde assistait, les personnes découragées, celles qui perdent espoir, abandonnent rapidement. Certains chrétiens hébreux ont abandonné et se sont repliés sur leur relation avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, il est courant de confesser sa foi en Jésus sans avoir un lien d'église, une église locale. Christ est mort pour l'église. Les chrétiens isolés, les chrétiens isolés sont inutiles au royaume, solitaires, susceptibles à tout vent de doctrine. Et c'est vrai, ici au Québec, quand je rencontre les chrétiens qui restent à la maison, qui écoutent des choses en ligne ou à la télévision ou à la radio, alors ils sont battus ici et là par chaque doctrine. Ils traitent ça comme un bas de salade. Ils vont prendre ce qu'ils voulaient, laisser ce qu'ils ne voulaient pas. Mais c'est une croyance éclectique qui ne marche pas. Ils vont être susceptibles à tout vent de doctrine. Mes amis, si vous déménagez un jour, j'espère que non, mais si vous déménagez un jour, on a eu plusieurs gens qui sont venus ici et qui sont déménagés ailleurs, en Nouvelle-Écosse, en Saskatchewan, au sud de Ottawa,
quand nous sommes déménagés ici, on a trouvé que les gens, ils ont dit que les gens de cette région sont très, qu'est-ce le mot, ils viennent souvent. Ils viennent pour un bout de temps, puis ils s'en vont. Puis, mais si un jour, vous déménagez et vous quittez l'église ici, l'une des premières choses que vous allez faire à votre arrivée à votre nouvel endroit est de trouver une église, notre église qui prêche l'évangile, la bonne nouvelle, et d'y errer. Cette église a besoin de vous et vous avez besoin de cette église. Alors, de plus, si vous restez membre comme ici, vous ne ferez aucun bien, et vous ne ferez aucun bien à votre nouvelle communauté, ni à vous-même, ni à la communauté où vous vivez. Alors, appartenez où vous vivez. Mais si vous disiez, oh, mais j'aime Gatineau, alors c'est bien. Alors, mais vous devez vous sentir chez vous, et si jamais vous revenez à Gatineau, alors vous pouvez toujours revenir ici. Alors, la Bible dit, exhortons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Jésus a 3 apparitions. Jésus avait 3 apparitions. Il est apparu pour ôter le péché par son sacrifice, la première fois. Maintenant, il apparaît en présence de Dieu pour nous. Et il apparaîtra pour parachever notre salut. Un ami a réagi à ce message, à ces 3 faits de l'apparition de Jésus, et a dit, Jésus est apparu lorsque j'ai mis ma confiance en lui, comme un jeune garçon. Il a eu des moments où, comme pour l'apôtre Paul, le Seigneur m'a soutenu et il se montre pour me faire traverser à nouveau le feu. J'attends avec impatience sa glorieuse apparition dans les airs, apparition bien plus proche que lorsque nous avons cru. Certains sont tellement obsédés, et je vais terminer avec ceci, certains sont tellement obsédés par l'attente de ce jour, le jour quand Jésus va arriver, quand Jésus va retourner, qu'ils sont devenus malheureux et craintifs. Réjouissons-nous simplement que ce jour soit plus proche maintenant qu'à notre première fois, la première fois que nous avons cru. Je veux que vous soyez remplis de la plénitude de Jésus dans l'adoration, le service et le témoignage. Enthousiasmez-vous pour Jésus et vous n'aurez plus à vivre dans la crainte. N'abandonnez pas, priez, approchez-vous de Dieu, ne perdez pas espoir, car celui qui a promis est fidèle, que Dieu qui a promis est fidèle, dans le verset 23. Encouragez-vous les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres, soyez fidèles dans l'adoration, le service, le témoignage, et car celui que nous adorons et servons triomphera. Surtout, assurez-vous d'être entrés dans la vie chrétienne par le chemin nouveau et vivant. Son verset 19. Alors, cependant, rappelez-vous que votre salut n'est pas que le début. Prions Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ce message. Merci que tu m'as donné l'énergie et la capacité de prêcher. Et que je prie que ça va être efficace pour pénétrer dans les cœurs et les esprits et que les gens vont prendre ça à cœur de ce que tu veux que nous fassions et l'encouragement que l'auteur aux Hébreux a donné à ces Juifs hébreux et que nous avons besoin aujourd'hui
cet encouragement pour encourager l'un et l'autre par notre présence à l'Église, par ces autres moyens mentionnés, et que ta volonté soit faite dans chacun de nos vies. Et s'il y a quelqu'un qui écoute à ce message qui n'a pas encore mis leur confiance en Jésus-Christ comme le sauveur personnel, qu'il puisse constater qu'il est pécheur, qu'il a besoin de Jésus comme le sauveur personnel, et mis leur confiance en Jésus-Christ en tant que le sauveur personnel dès aujourd'hui, pour avoir l'assurance de la vie éternelle. Et nous remettons toutes ces choses entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse. À la prochaine, jeudi soir à 19h, dimanche à 15h. Que le Seigneur bénisse.